Cet anime dont nous allons parler aujourd'hui se déroule dans un pays magique infesté de monstres appelés Némésis. Ces monstres viennent du ciel dans des œufs géants et les personnes qui ont eu un quelconque contact avec le Némésis finissent par être maudites. Cependant, ces personnes finissent également par acquérir des capacités magiques et dans ce monde, on les appelle sorciers ou sorciers selon votre préférence. Le protagoniste de cette histoire est un garçon nommé Seth. C'est un jeune homme qui est entré en contact avec Némésis et de ce fait, il a hérité de certaines capacités magiques. Pour rendre son apparence un peu bizarre, il a aussi des cornes sur la tête. Cela montre très clairement qu'il n'est pas une personne ordinaire. Un jour normal, nous voyons Seth montrer sa magie à un garçon nommé Tom. Au cours du processus, il finit par heurter un rocher si fort qu'il tombe sur une ferme pleine de vaches. Ou peu importe comment vous voulez appeler ces animaux. Quoi qu'il en soit, à cause de cet incident, les animaux finissent par s'enfuir et terroriser tout le village. Et pendant que cela se passe dans une autre partie du village, Alma, le maître de Seth, essaie de faire du shopping. Malgré le fait que les personnes qui entrent en contact avec Némésis finissent par hériter de capacités magiques. Dans ce monde, cela n'est pas très bien vu et les gens normaux détestent les sorciers. Lors de sa tentative ratée de magasinage, Alma a constaté que ces animaux provoquaient une énorme agitation dans tout le village. Et là, elle est allée utiliser ses pouvoirs magiques pour contrôler les animaux. Lorsqu'elle a fait cela, les gens ont commencé à lui jeter des pierres et à la traiter de monstre. Rappelez-vous que j'ai dit que les gens normaux détestent les sorciers, c'est la preuve. Mais Alma a un esprit blindé et elle s'en fiche, elle s'en fout. Elle prend simplement son balai et son élève Seth et s'envole calmement. Cette nuit-là, alors qu'il nettoyait le château de l'âme dans le ciel, Seth dit qu'il pense que la façon dont les sorciers sont traités dans ce monde est très injuste. Les gens comme Alma était très puissant et aidait toujours les gens. Alma calme le cœur de son maître et lui dit qu'il est normal que les gens aient peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et elle demande également à Seth d'être plus prudent. S'il finit par se faire attraper par les mauvaises personnes, il pourrait être exécuté et Alma pourrait ne pas être là pour l'aider. Lorsque le lendemain arrive, tout semble paisible jusqu'à ce que soudain un œuf de Némésis finisse par tomber du ciel. Devinez quoi? Quand cela arrive, Alma est partie au village, elle n'est pas dans son château, elle ne peut pas aider. Seth attrape du matériel magique et se prépare à essayer d'affronter la créature seule. Et puis nous voyons l'hypocrisie crier fort parce que maintenant les gens qui humiliaient Alma auparavant implorent maintenant son aide. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas disponible pour le moment, ils devront accepter l'aide de Seth. La situation s'aggrave encore lorsque soudain le fait clos et qu'un gigantesque ennemi émerge de l'intérieur. Seth essaie d'affronter la créature en utilisant son épée et ses compétences magiques, mais il ne peut rien faire et finit par être assommé. Le monstre est maintenant sur le point d'achever Tommy, le pauvre essaie même de demander de l'aide aux villageois. Mais tout le monde a une peur bleue et personne ne peut bouger pour l'aider. On dirait que Tommy va bientôt manger et boire. Mais Seth lui-même avait déjà été assommé avant de revenir sur les lieux et avait réussi à sauver Tommy à la dernière minute. Il a recommencé à appeler à l'aide, mais personne n'est venu l'aider jusqu'à ce que soudain de mystérieux sorciers apparaissent dans le ciel. Grâce à eux, Seth n'a pas fini par se transformer en jambon à ce moment-là. Les mystérieux sorciers utilisent la magie pour piéger l'ennemi. Ensuite, ils se présentent et s'appellent le Quatuor de la Bravoure, un groupe de sorciers itinérants qui aiment voler la vedette. Après avoir contrôlé toute la situation, nous rencontrons le chef du groupe appelé Dom. Parce que je pense qu'il est juste de le qualifier ici aussi d'ennemi de la mode. Malgré les vêtements épouvantables du chef, Seth trouvait tout cela très incroyable car pour lui, cela prouvait que les sorciers étaient de bonnes personnes. Qu'ils ont aussi aidé d'autres personnes. Tout est très mignon, mais la bataille continue et les sorciers évacuent petit à petit le village. Tandis que la magie qui piégeait le monstre perd lentement de sa force. Le Quatuor de Bravoure demande à Seth de distraire le monstre pendant qu'ils réfléchissent à un moyen de gérer la situation. Seth accepte cette mission avec fierté, il s'y rend et commence à essayer de distraire le monstre. En essayant même de lancer un coup de poing magique qui semble être une plaisanterie au monstre, qu'il renvoie sans aucune difficulté. Sachant que la force ne fonctionnerait pas contre le monstre, Seth il a obtenu des chaînes et les a utilisées pour enchaîner le monstre. Il commença à rire et à se vanter de elle, avoir fait comme s'il était le plus grand sorcier du monde. Juste pour qu'il soit plus intelligent, le monstre lui tire un bijou d'amas et il finit par s'échapper de peu. Même si Seth a esquivé le coup de justesse, la dame bijou a quand même fait le plus de dégâts au village. Cependant, ce faisant, il a vu que le Quatuor de Bravoure utilisait en fait cette diversion pour voler la banque du village. Vous vous souvenez qu'avant, il était tout fier des sorciers, n'est-ce pas? Maintenant, il est tout simplement dégoûté et Dom lui explique que les humains ne se sont jamais vraiment souciés des sorciers. Que pour lui, les sorciers ne servaient à rien d'autre que de se sacrifier face à Némésis. Même si Seth savait qu'il y avait beaucoup de vrai dans ces mots, il était vraiment très mal à l'aise et déçu du comportement de Dom et du Quatuor de Bravoure. Tout devient encore pire lorsque Dom essaie de donner de l'argent à Seth pour qu'il se taise et accepte ce qu'il faisait. À ce moment-là, Seth s'est mis en colère, a frappé l'argent et a attaqué Dom. Même si j'ai trouvé que c'était un geste très digne d'un bon protagoniste chouinant, le gars n'était pas au niveau magique des autres. Le Quatuor de Bravoure était bien plus puissant que Seth pour aggraver la situation, le Némésis était maintenant de nouveau libre. Donc laissez Seth de côté et a courageusement commencé à s'enfuir de là. Était maintenant prêt à réduire en poussière tous les villageois, prêt à leur tirer dessus. Mais Seth est allé se placer devant les villageois pour les protéger et il a crié qu'il était le genre de sorcier qui aidait tout le monde. Lorsque le monstre tira, il parvint à bloquer l'attaque avec ses propres poings. Les émotions ont donné un élan à notre protagoniste chouinant et il dessine et fait un trou dans le monstre. Il semblait que Seth avait réparé la créature, mais elle essayait toujours de se relever quand soudain l'âme revint au village. Et maintenant, il élimine la créature
clôture une fois pour toutes. Plus tard dans la journée, elle dit à Seth qu'elle a capturé le quatuor Bravura. Cependant, elle gronde Seti et dit qu'il ne peut pas prendre de tels risques. Parce que même s'il avait sauvé tout le village, il ne pouvait pas se déplacer en utilisant la magie à main nue. Donc que même si Seth ressemble à un imbécile, il possède une capacité rare même parmi les sorciers. Parce que tous les sorciers ne peuvent pas utiliser la magie uniquement avec leurs mains. Pourtant, Seth avait été imprudent, il aurait pu mettre sa vie en danger et c'est pour cela que l'âme était en colère contre lui. Seth insiste sur le fait que l'âme n'a plus à s'inquiéter car il a désormais décidé de son propre chef d'éliminer tous les monstres du monde. Et elle lui dit que s'il avait vraiment l'intention de faire cela, elle devait trouver Radiant. Que personne ne savait à quoi ça ressemblait, personne ne savait où c'était. Mais ce que l'on savait, c'est que tous les Némésis refont surface de ce Radiant. Par conséquent, éliminer ces monstres pour détruire à jamais le Radiant était le seul moyen. Et tandis qu'il voyait son élève déterminé à éteindre tout mal dans le monde, l'âme se souvenait d'un événement de leur vie 10 ans plus tôt. Lorsqu'elle a sauvé Seth d'une attaque ennemie et que les deux ont presque tout perdu à cause de cela. Elle a même perdu la mémoire et même son bras droit. Après cela, Seth a dû repartir pratiquement de zéro, sans aucune connaissance ni aucun souvenir. Tout avait été très difficile pour eux deux. Ima a également rappelé une situation dans laquelle Seth a fini par perdre le contrôle. Lorsque certains enfants ont commencé à se moquer de lui, il a perdu le contrôle, libérant ainsi son pouvoir caché. Ce qui a fini par tout détruire, y compris les enfants aux alentours. Pour cette raison, Seth était sur le point d'être exécuté. Elvam a construit sa maison au paradis et c'est pourquoi elle est allée y vivre avec Seth. Pour qu'elle puisse toujours surveiller et protéger son apprenti. Malgré tous les tristes flashbacks du lendemain, Seth est toujours déterminé à retrouver Radiant. Il dit au revoir à Tom et dit également au revoir à son âme. Il offre à son apprenti une nouvelle paire de gants ainsi que son balai. En guise d'adieu, l'âme pleure en regardant son élève partir. 3 jours plus tard, des officiers d'une institution appelée l'Inquisition apparaissent dans l'histoire. On voit que l'Inquisition est composée de chasseurs de sorciers. Qu'ils détestent tous les sorciers parce qu'à leur avis, tout le monde a fini par être maudit par Némésis. Et pendant que cela se produit, nous voyons qu'un scientifique nommé Doc. Il est invoqué par l'âme pour récupérer le corps de son ennemi. En voyant cela, vous vous demandez peut-être, qu'est-il arrivé à Seth pendant ces 3 jours? Notre protagoniste shonen a fini par être capturé par l'Inquisition. Mais précisément par l'un des dirigeants du groupe appelé Dragunov. Dragunov il a arrêté Seth parce qu'il était sorcier et l'a gardé dans une cellule en argent noir pour bloquer sa magie. Et alors qu'il était là, complètement vaincu et sans rien faire, Seth commença à penser à l'âme. Elvam lui avait dit un jour d'aller dans une ville appelée Artémis, parce que cette ville serait pleine de sorciers. Dans cette ville, Seth était censé rencontrer un homme appelé Yaga. Et pendant que je réfléchissais à ça, le voisin de cellule de Seth finit par se réveiller. Elle se présente comme une sorcière nommée Mélie. Et là, cela venait de la ville d'Artémis. Le divin seul était le secrétaire de nul autre que le scientifique Doc qui était avec l'âme. Comme toutes les jolies filles de ce type d'anime, elle a un animal de compagnie qui ressemble à un petit démon avec des ailes. Si vous pensiez que c'était une coïncidence, si Mélie, la secrétaire de Doc, avait été arrêtée en même temps que Seth. Et attendez car dans la séquence, Dragunov arrête Doc lui-même avec eux. Doc a même tenté de négocier pour éviter d'être arrêté en montrant sa carte de scientifique. Mais Dragunov ne lui a pas redonné beaucoup de morale. Quand tout le monde est en prison, tu te souviens de ce petit démon qui traîne avec Mélie? Il fait du bien à tout le monde en s'échappant de la selle et en prenant les clés pour libérer tout le monde. Grâce à cela, les astuces et la magie du groupe parviennent à s'échapper de la selle. Mais ils ne peuvent pas aller bien loin car ils finissent par être surpris et rencontrer Dragunov. Désormais, les héros sont dans une embuscade. Mélie a une capacité très incroyable. Lorsqu'elle se trouve dans une situation stressante, sa personnalité change soudainement et elle devient très dangereuse et aussi puissante. Dans cette situation, elle utilise sa magie et finit par vaincre seule tous les hommes de main de Dragunov. En fin de compte, elle a failli se faire frapper par une fête de Dragunov, pour être honnête. Seth est arrivé sur les lieux et a réussi à la sauver. Seth a porté le général et tout le monde est allé ensemble vers le vaisseau volant de Doc. Le groupe arrive donc enfin à Artemis. Comme Alma l'avait dit, cette ville était entourée de sorciers partout. Mais pour faire quoi que ce soit dans cette ville, vous devez d'abord vous inscrire. Et ils se rendent au château pour que Seth puisse être admis à Artemis. Lors de la cérémonie d'intronisation, Seth a découvert que le chef de cette incroyable ville était un chat. Le chef de la ville était un chat avec une couronne et il s'appelait toujours Sa Majesté. Lors de la cérémonie d'admission, le chat distribue des parchemins afin que les nouveaux habitants d'Artemis puissent rejoindre l'académie de la ville. Comment Doc a-t-il emmené Seth? Pour Artemis, il s'est également retrouvé avec les dettes de Seth à l'académie. Grâce à sa bonne action en emmenant Seth là-bas, Doc a fini par accumuler une dette. Mais les nouvelles dettes ne s'arrêtent pas là, car plus tard Seth et Mélie se promenaient dans la ville à la recherche de ce type Yaga. Au cours de cette perquisition, ils ont fini par arriver dans une taverne où les gens ont commencé à embêter Mélie. Naturellement, cela a fini par lui faire flipper, elle a bouleversé tous ceux qui la dérangeaient, mais elle a aussi fini par détruire une partie de la taverne. Celui qui recevra le plus de dettes est notre cher Doc. Je pense que ce n'est pas suffisant. C'était beaucoup de confusion mais cela en valait la peine car au milieu de tout cela, ils trouvèrent un homme avec un chaudron qui était Yaga lui-même. L'homme révèle qu'il était l'ancien maître de l'âme. Et pendant qu'il parlait, Dragunov arriva soudainement avec son inquisition et attaqua le groupe. Le roi Sa Majesté Gato n'a pas aimé cela du tout et a utilisé son influence pour renvoyer le groupe. Seth raconte au groupe son plan pour détruire le Radiant et ainsi anéantir tout Némésis. Mais Yaga l'interrompit et lui dit que ce n'était qu'un rêve. Après tout, personne ne savait si Radiant existait réellement. Mais Seth ne voulait écouter aucune logique, il était plus soucieux d'être un protagoniste
protagoniste Shunan et c'est ce que nous aimons. Même après avoir entendu les paroles du Yaga, il reste déterminé à détruire Radiant. Et pendant qu'il parlait, Dragunov retournait à l'Inquisition. Et il a rapporté tout ce qui s'était passé auparavant à son supérieur, le général Couple. Il en profita pour dire à son supérieur qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Seth. Après tout, contrairement aux autres sorciers, Seth pouvait utiliser la magie de ses propres mains. Et il avait aussi de petites cornes, le garçon était très étrange même pour un sorcier. Malgré les attentes créées par Dragunov lorsque la scène revient sur Seth, on voit que Yaga est très déçu de voir à quel point il n'avait aucun contrôle sur la magie. Seth décide de demander de l'aide à Mélie pour qu'elle puisse lui apprendre quelques sorts. Cependant, elle dit qu'elle ne connaît que la magie défensive et suggère à Seth de chercher Doc. Quand Seth se rend à Doc, il voit que Doc est au milieu d'une mission d'amour. C'est parce qu'il s'intéresse à une fille nommée Melba. Il a l'intention de proposer le mariage mais la jeune fille est frappée par une malédiction très particulière. Son père est devenu une sorte de marionnette et vit désormais littéralement entre ses mains. Imaginez à quoi ressemblerait la lune de miel de Doc avec elle. Pour aggraver la situation de Doc, son père ne l'aime pas du tout. Quand Seth va demander de l'aide pour que Doc puisse lui apprendre la magie, Doc est tellement frustré par toute la situation qu'il rejette d'emblée la demande de Seth. Mais Melba utilise ses pouvoirs féminins et convainc Doc d'aider le garçon. Mais Doc dit qu'il ne peut pas utiliser la magie seul. Pour aider Seth, tout ce qu'il peut faire, c'est lire des livres sur la magie et l'aider avec la théorie pendant l'entraînement. Jusqu'ici, tout va bien. Le gros problème est que Seth était tellement excité par cette information qu'il a accidentellement blessé Doc. Mélie était furieuse de tout cela et de la façon dont tout allait mal. Elle a fini par perdre une fois de plus le contrôle de sa personnalité. Et elle a soudainement commencé à attaquer Seth juste là. Désormais, il n'avait plus d'autre choix que d'utiliser la magie qu'il avait apprise pour se défendre. Cela a fini par aider Yaga à voir le réel potentiel de Seth. Il décide de dire la vérité et révèle à Seth que Radiant a réellement existé. Or, selon lui, seul un sorcier de premier ordre aurait assez de pouvoir pour le retrouver. Afin de tester les capacités de Seth, Yaga lance de la magie sur le garçon. Mais Seth il a de nouveau bloqué l'attaque à main nue. Cela impressionne vraiment Yaga et il décide d'accepter Seth comme elle est. Comme Seth est déjà assez épuisé après tout, Yaga lui met des gants spéciaux pour interrompre la magie du garçon. Seth ne sera pas autorisé à les retirer tant qu'il n'aura pas appris à contrôler sa magie. Yaga dit que si, pour une raison quelconque, il enlève lui-même les gants, il sera expulsé. Plus tard dans la journée, le roi Majesté 4 convoque Seth et les autres dans son château. En effet, en une seule journée, Seth avait causé tellement de problèmes à Artemis qu'il avait déjà généré une dette d'1 million de dollars. Comme il ne pouvait pas payer cette dette, le roi des chats les fit travailler au château. Ce que Seth n'imaginait pas, c'est que plus tard dans la journée, il finirait par rencontrer le courageux Quatuor. Et ils étaient là encore une fois dans des vêtements ridicules, prêts à voler Artemis. Mais les vêtements du groupe étaient tellement ridicules que Mélie a fini par devenir folle en les voyant et a perdu le contrôle. Et elle seule peut s'occuper de tout le monde là-bas. Dom a fini par tomber et il était sur le point de perdre la vie. Mais Seth, au dernier moment, décida de désobéir à son maître et ôta ses gants. Et il a pris son balai et a réussi à sauver Dom. Plus tard, il eut peur que le Yaga ne l'expulse pour cela, mais le Yaga dit qu'il avait fait le bon choix. Il en profite et donne à Seth des gants spéciaux qui ne se déchireront pas lorsqu'il utilisera la magie. Yaga explique également à Seth que tous les inquisiteurs ne sont pas de mauvaises personnes. Donc comme par magie au capitaine Dragunov. Il pêche et dîne avec ses partisans. Jusqu'à ce que soudain un autre capitaine des inquisiteurs nommé Edmund apparaisse là-bas. Selon lui, son groupe avait été attaqué par un Némésie extrêmement puissant. Selon Edmond, il avait également capturé plusieurs sorciers qui attaquaient ou menaçaient les gens ordinaires. Cependant, alors qu'Edmond était là pour jeter un coup d'œil, Dragunov aperçut une créature ressemblant à un Némésie se dirigeant vers le village. Quand Edmund vit qu'il était heureux de ne pas être attaqué. Mais contrairement à Edmund, Dragunov se souciait vraiment des gens et il alla affronter Némésie pour aider tout le monde. Plus tard, lorsque la situation était devenue difficile contrôle, les Dragunov sont retournés au camp. Là, il découvrit que les personnes capturées par Edmund n'étaient pas réellement des sorcières. En fait, ils n'étaient rien de plus que des gens ordinaires qu'Edmund utilisait pour tenter d'acquérir plus de renommée et de réputation au sein de l'Inquisition. En découvrant cela, Dragunov devient furieux et finit par arrêter Edmond. Plus tard dans la journée, lorsque Dragunov rencontre le Némésie avant de se rendre compte que la créature est blessée pour une raison quelconque, il demande qui a fait ça. Devant lui dans le ciel se trouve un sorcier nommé Gris. C'est lui qui a affaibli la créature afin que Dragunov puisse simplement arriver et la capturer. Maintenant, la scène se coupe et nous revenons à Seth qui est toujours très endetté. Doc lui propose de participer à un tournoi sur Artemis. Un tournoi de compétition de ballet qui ressemble en fait beaucoup à une sorte de Quidditch. C'est probablement le sport à créer lorsque vous allez dans le monde Harry Potter de Shopee. Étant donné que Seth était financièrement en faillite, le prix en argent du concours lui serait utile. Mais soudain, le champion actuel du tournoi est arrivé, un gars appelé Nick qui est très lâche. Et il commence à critiquer Seth en disant que Seth n'avait pas la moindre chance de gagner. Marie répond qu'il n'a gagné auparavant que parce qu'il avait triché. Nous comprenons qu'au fond Nick et ses amis sont une bande de playboys. En gros, ils ont le meilleur balai, le meilleur équipement, tout ce qui est à la pointe pour remporter la compétition. Même en voyant tout cela pour une raison quelconque, Doc pariait toujours sur Seth comme s'il avait une chance. Maintenant, lorsque la compétition a lieu, Seth utilise le balai de là. Son balai, même s'il n'est pas si sophistiqué, est également très puissant. Cela permet à Seth, auparavant considéré comme un perdant, de remonter progressivement à la première place. Tout semblait sur le point de s'arranger enfin, jusqu'à ce que le roi, votre majesté des chats, apparaisse
dans un navire et commence à attaquer Seth. Apparemment, le roi avait parié sur une autre équipe, non, mais Seth s'en fiche, lui seul démonte la machine du roi. Alors que Mélie est sur le point de tomber de son balai, Seth s'en va et parvient à la rattraper. Pendant ce temps, Nick reste concentré uniquement sur la victoire de la compétition. Il s'en fout quand deux de ses amis finissent par tomber de leur balai. Heureusement, Seth est très bon et a sauvé les gars. Mais malgré toute la gentillesse, cela a vraiment gêné Seth et il a perdu la course. Cependant, tous ceux qui ont regardé le tournoi ont été impressionnés par les compétences de Seth. Bien qu'il n'ait pas gagné, il avait vaincu un navire et sauvé d'autres participants. Ainsi, même si son attitude était très cool, il a perdu et n'a pas eu le prix et n'a toujours pas eu d'argent. Doc, réfléchissant à la façon dont il pourrait gagner de l'argent, finit par trouver avec plaisir une demande de chasse à l'ennemi. La récompense pour la quête serait de l'argent et la quête provenait d'un endroit appelé Rumbletown. Doc est excité quand il voit ce nom. Mais la Miss Melba qui l'intéressait tant a fini par aimer ça. Pour elle, impressionné, il décide de partir avec Seth et Mélie. De loin, celui qui les espionne et commence à les suivre est le capitaine Dragunov. En chemin, Doc rappelle à tout le monde que Rumbletown était sous le contrôle des inquisiteurs. Et ils doivent y être très prudents. Quand ils arrivent, la ville est vide et il semble qu'il n'y ait personne autour. Jusqu'à ce que, par hasard, ils finissent par rencontrer un ennemi. D'ailleurs, c'est plus petit que ce qu'on pourrait imaginer. Bientôt, ils commencent à chasser la créature, mais bientôt nous voyons qu'ils sont deux. Seth essaie d'utiliser sa magie pour les éliminer mais il n'y parvient pas. C'est maintenant que tout devient étrange car soudain une flûte se met à jouer et toutes les créatures se mettent à courir dans la même direction. Vous souvenez-vous de ce sorcier que nous avons vu auparavant appelé Green? C'est lui qui est là et ensuite il demande à Seth ce que Seth cherchait dans cette zone. Cependant, Seth l'ignore et les deux finissent par se battre. On voit que Green est bien plus fort que Seth et a réussi à le dominer tout au long du combat. Mais ensuite, après que Green ait fait une démonstration élémentaire de son pouvoir, il a disparu de là. Celui qui est arrivé sur place après son départ était un capitaine des inquisiteurs nommé Conrad. C'est que certains inquisiteurs y avaient vu Seth et Mélie. Et ils trouvèrent cela très étrange et allèrent immédiatement le dire à leur capitaine. Seth, Doc et Mélie n'ont eu d'autre choix que de se cacher pour tenter de rester en sécurité. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer pour lui dès son arrivée et qu'il soit également le capitaine Dragunov. Pour une raison quelconque, lui et Conrad ne semblent pas heureux de devoir collaborer l'un avec l'autre. Mais c'est tout, n'est-ce pas? S'ils veulent que cela change, ils devraient créer un anime et en être les protagonistes. Pendant ce temps, Seth en profite pour retrouver la famille de celui qui leur avait confié cette mission. Là, ils trouvèrent un petit garçon nommé Taj qui était entré en contact avec le Némésie. Nous savons que les gens en général n'aimaient plus les autres personnes touchées par un Némésie. Mais pour aggraver les choses pour ce garçon du Taj, il se trouvait toujours dans une ville dirigée par des inquisiteurs. S'il n'y faisait pas attention, il finirait par être arrêté. La famille de Taj dit même à Seth et à ses amis que de nombreuses personnes ont disparu récemment dans la ville. Pour une raison quelconque, les inquisiteurs ne prennent aucune mesure à ce sujet. Tout le monde trouve cette information étrange et se rend plus tard à l'endroit où le Taj a été attaqué par Némésie. Lorsqu'ils y arrivent, ils y trouvent une horde d'ennemis. Seth essaie de les combattre, mais ils parviennent à repousser ces attaques. Mary, de son côté, a même réussi à piéger 3 des créatures. Ce que vous voyez ne vaut peut-être qu'un peu d'argent, ils pourraient enfin se libérer de leurs dettes. Mais alors, de nulle part, Grina apparaît à nouveau et, de nulle part, il élimine toutes les créatures en même temps. Après cela, il a signalé la disparition de Locage mais heureusement, Mary a réussi à lui mettre un tracker à temps. Plus tard dans la journée, Seth commande que les monstres qu'il avait vus plus tôt portaient une marque mystérieuse. Quand Doc entend cela, il explique à Seth que cela signifiait qu'ils étaient contrôlés par un sorcier. Nous découvrons que les sorciers qui utilisent leur magie pour contrôler les créatures de cette manière sont appelés dominateurs. La personne que nous avons vu jouer de la flûte il y a peu était aussi une dominatrice. Et pendant que les héros sont là, Draganova se promène dans la ville et se rend compte qu'il n'y a pas de paradis là-bas. C'est parce que Conrad a amené les habitants de la ville à détester les gens qui arrivaient de l'extérieur. En gros, si vous n'étiez pas de la ville et que vous arriviez d'ailleurs, vous étiez maltraité. Et c'était exactement le cas de la famille Taj. C'est pourquoi ils n'ont demandé d'aide à personne. Draganova, bien qu'il soit contre Seth, avait ses principes et n'aimait pas du tout ça. Face à toute cette situation, Draganova commença à se demander si Conrad ne lâcherait pas volontairement le Némésie. Pour que le Némésie puisse faire son sale boulot à sa place, en éliminant les gens qui venaient de l'extérieur de Rumbletown. En parlant ainsi de Conrad, il ressemble soudain à un petit Allemand avec une moustache, n'est-ce pas? Ensuite que son chef est le général Thor, qui arrivera dans la ville le lendemain avec un groupe spécial. Maintenant préparez-vous car le nom du groupe est un peu un même. Leur nom est Miracle Makers mais je jure qu'ils sont les inquisiteurs les plus puissants que je connaisse. Cependant, jusqu'au lendemain, il y avait encore beaucoup de conneries car Seth et Mélie se rendaient chez Taj. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé aucune trace du garçon de leur famille. Heureusement, une personne mystérieuse est apparue et leur a dit que Taj et sa famille avaient été arrêtés par les inquisiteurs. Et pendant ce temps, nous voyons que Conrad fait exactement ce que Draganova soupçonnait. Il encourage essentiellement les habitants de Rumbletown à attaquer les personnes venues de l'extérieur. Dire qu'ils sont responsables de tout ce qui ne va pas à Rumbletown. Une confusion générale commença ensuite. Doc vit une maison envahie et les inquisiteurs ne firent rien. Mais pendant qu'il réfléchissait à cela, un inquisiteur arriva soudainement et arrêta Doc. Coupure sur la scène et on voit que le pauvre petit Taj est sur le point de se transformer en jambon. Mais à la dernière minute, Seth apparaît et parvient à sauver le garçon, laissant tout le monde très impressionné et effrayé aussi. Mais Seth a essentiellement fait ce qu'Alma avait fait pour lui des années auparavant. Cette scène était très épique mais on n'a pas le temps de faire la fête car
bientôt Conrad tire des boulets de canon sur Seth et Mélie. Draganova, quant à elle, a retiré la baguette des mains de Mélie, la laissant également en défense. Seth n'a rien à faire car Conrad commence à menacer de blesser Doc s'il réagit. Les héros sont donc capturés et Mélie se retrouve dans une cage en argent. Ensuite, ils enlèvent les gants de Seth pour qu'il ne puisse pas utiliser la magie. Conrad ferme les portes et se prépare à achever tout le monde à l'intérieur. Maintenant, il ne se soucie plus de savoir si ces gens viennent de Rumbletown ou non. Il veut juste une destruction générale. Seth, très irrité par tout, commença à concentrer la magie dans ses mains. Parce que Conrad ne le savait pas, mais le protagoniste pouvait concentrer la magie sans porter de gants. Seth profite de son talent et donne un merveilleux coup de poing à Conrad. Mais pour une raison quelconque, le coup de poing était plus beau qu'efficace. Bientôt, Conrad se releva, paraissant plus fort qu'avant. Et il a même ordonné à ses acolytes inquisiteurs de tirer pour éliminer tout le monde. Maintenant, il semblait que tout était perdu et qu'il allait mourir. Mais au dernier moment, Grimm est apparu et a relancé les projets. Il faut admettre que ce type arrive toujours au bon moment. Maintenant, il profitait de son apparence et commençait à régler les choses avec Seth. Il s'excuse parce qu'il a dit cela avant de penser que Seth pourrait s'associer à la dominatrice. Cette personne qui contrôlait le Némésis les faisait attaquer les humains. Mais maintenant, il voyait qu'il avait tort et que Seth était en réalité innocent. Regardez comme ils finissent par l'être après cela, au milieu de la bataille. Et soudain, la véritable dominatrice que Grimm recherchait apparaît au milieu. Grimm la poursuit pour la confronter et demande à Seth de rester et de prendre soin de Conrad. Mélie, qui était entre-temps coincée dans la cage, a fini par être à nouveau relâchée par son petit animal. Il est désormais confirmé que la fonction de cet animal est de sauver Mélie des cages. Mais finalement Conrad et Seth commencent à se faire face. Conrad dit à Seth qu'il travaille avec le flûtiste dominateur. Conrad en sait beaucoup sur les sorciers. Il combat Seth en utilisant une arme en argent pour annuler sa magie. Et pendant que les deux se battent, Dragunov fait face à Némésis qui était sur le point d'achever le citoyen ordinaire. À côté de lui, il vit que Mélie essayait également de combattre le Némésis. À ce moment, il décida qu'une trêve entre eux en valait la peine et il l'a même aidé contre l'une des créatures. Je dois t'avouer que j'aime vraiment Dragunov, tu sais. Pendant que Seth et Conrad se battent, Taj tente d'ouvrir les portes pour que les gens puissent évacuer. Cependant, le portail est verrouillé 2 fois. C'est pourquoi il ne peut pas l'ouvrir. La cloche de la ville se détache et tombe au siège de l'Inquisition. Conrad est choqué et en colère contre la fille pour cela. Mais elle a commencé à se plaindre et il a ignoré tout ce qu'il disait et a commencé à parler de son histoire par-dessus bord. Elle s'appelle Ameline et quand elle était enfant, elle et d'autres enfants sorciers ont été arrêtés pour avoir été maudits. Pour une raison quelconque, pendant cette période troublée de la vie de la jeune fille, un gardien nommé Aki Jamuri jouait toujours de la flûte pour encourager les enfants. Et ce garde a dit qu'il était vraiment gentil. Il a dit aux enfants qu'ils étaient comme tout le monde, qu'il n'y ait aucun problème à savoir s'ils avaient été touchés par Némésis ou non. Il a dit que cela ne les avait en aucun cas aggravés. Cependant, une nuit, Conrad avait fait semblant de sauver les enfants mais en réalité, il ne faisait que les gêner. Grâce à eux, les citoyens radicaux ordinaires ont fini par retrouver les enfants monstres et les ont ensuite tous exterminés. Malheureusement, la seule personne qu'Aki Jamuri a réussi à sauver de ce sort était Amelie. La jeune fille révèle que la personne qui lui avait offert cette flûte était Aki Jamuri lui-même, qui, même des années auparavant, avait également perdu la vie aux mains de Conrad. Conrad avait profité d'un Némésis apparu à Humbletown. Je l'utilise comme une distraction pour surprendre Aki Jamuri. Heureusement, Ameline aurait réussi à leur échapper s'il ne l'avait pas achevé également. Après cela, Ameline joua de la flûte qu'elle avait reçue d'Aki Jamuri et finit par retrouver Genesis. Pour une raison quelconque, ces créatures si hideuses aux yeux des autres la servaient. Et elle a fini, en quelque sorte, par devenir l'amie de ces monstres. Maintenant des années plus tard, Conrad travaille avec une sorcière. On dirait qu'elle aime le lui jeter au visage. Pourtant, elle est très blessée émotionnellement et décide de mettre fin à tout ce qui l'entoure. Alors qu'elle s'apprête à libérer sa magie destructrice, Grimm y apparaît à la dernière seconde. Il lui demande de contenir son attaque. Après toute cette situation, Seth est encore plus en colère contre Conrad. Il dépasse ses limites et brise l'arme spéciale de Conrad. Elle attaque est si puissante qu'elle finit par briser le mur. De cette façon, les gens peuvent s'échapper. Comme ça, Taj retrouve sa famille. Après cela, Dragunov arrêtera Seth. Mais Ameline est toujours là. Il décide de conclure une trêve afin de pouvoir résoudre ce problème en premier. Pendant ce temps, Ameline coupe Grimm et il recule pour l'instant. Mélie est également là pour combattre Némésis. Seth lui montre le bébé qu'il avait trouvé dans son ancien corps. Apparemment à cause d'un peu de magie ou quelque chose du genre. Grimm reconnaît à ses nouveaux amis qu'Ameline était bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Mais Mélie dit qu'elle a un plan. Ils attaqueront Ameline mais elle ripostera avec des centaines de Némésis. Ils sont sur le point de les achever sur place. Mais soudain, Seth apparaît et est téléporté vers une tour de l'horloge. Et il est là parce qu'il est membre des miracles des inquisiteurs. Vous vous souvenez de ce groupe dont j'ai parlé et qui avait un nom vraiment ridicule mais qui était l'un des gars les plus forts? Un de leurs membres nommé Piodan a sauvé Seth. Pour une raison quelconque, il a aussi des cornes comme Seth. Pendant ce temps, Mélie et Grimm continuent de se battre contre Ameline. Mélie vole la magie de Ameline. Grimm sort un énorme pistolet et commence à attaquer le Némésis. Ailleurs, Piodan dit à Seth qu'il n'utilise pas ses pouvoirs au maximum de leur potentiel. C'est à cause du sceau sur votre joue. Seth, quand il entend cela, se souvient que lorsqu'il était jeune, c'était là que Némésis elle avait touché. Et c'était la blessure qu'il essayait de cacher. En tout cas, il n'aurait jamais imaginé que cela puisse limiter ses pouvoirs. Pendant que Seth découvre qu'Ameline est là, déterminée à se venger. Et elle utilise la magie qu'elle avait scellée dans un parchemin pour y provoquer le plus de chaos possible. Mais Seth arrive d'en bas et commence à la combattre. Et ils arrêtent de se battre un moment pour avoir un petit
petit discours sur le jutsu. Ameline dit à Seth que les gens normaux ne les accepteront jamais, que les sorciers seraient voués à souffrir éternellement. Seth dit qu'il est d'accord avec cela parce que les gens l'ont toujours vraiment détesté. Quand il dit cela, Ameline baisse sa garde et s'approche de lui. Seth dit que les gens pourraient vraiment le détester, mais lui-même ne sera jamais un monstre par choix. Et il jette son parchemin. C'était lui qui donnait à la fille un supplément de magie. Alors Seth parvient à l'arrêter. Seulement au lieu qu'il la remette aux autorités, il lui demande de le rejoindre pour détruire Radiant. Soudain, le général Torque arrive avec les faiseurs de miracles, ou plutôt, les inquisiteurs les plus puissants. Et ils y utilisent un type de magie appelé miracle. Ils étaient là pour exécuter un mandat d'arrêt contre Seth, qu'il a justement accusé de s'être suicidé alors qu'il ne l'a jamais fait. Ameline, fatiguée d'entendre tant de bêtises, y est allée et a finalement utilisé sa magie contre ces gars-là. Et là, elle tendit son parchemin à Seth. Elle lui a demandé de prendre soin de ses amis et ennemis. Il a également demandé à Seth de vraiment changer ce monde cruel d'une manière ou d'une autre. Speech no Jutsu n'échoue jamais pour ses beaux protagonistes. Green emmène Seth et Mélie tandis que Ameline reste là pour les combattre. Mais ensuite, Général Torque arrive par derrière et l'achève facilement, la peau. Seth est furieux de voir cela et il essaie de retourner aider son ami. Mais un autre faiseur de miracles apparaît sur son chemin, l'en empêchant. Donc Seth était vraiment sur le point de se faire avoir. Quand soudain ce type Piodan qui avait sauvé Seth auparavant, tu te souviens. Une fois de plus, il a fait quelque chose dans les coulisses et tout à coup, Seth est passé en mode fou furieux. Il s'est transformé en une sorte de démon et a vaincu ce faiseur de miracles comme s'il n'était rien et est parti combattre Torque. Mais Torque utilisait aussi la magie, un miracle, quelque chose de très puissant. Même si Seth avait atteint un nouveau niveau de pouvoir, il finit quand même par être vaincu. Green s'est présenté là-bas et a emmené son ami. Green sur la bonne voie, Seth commence à prendre soin de son ami. Il révèle également qu'il était responsable de la disparition de tant de personnes à Rumbletown. Mais il le faisait en réalité pour protéger les gens du Némésis. Parce que comme vous vous en souvenez au départ, il était là pour traquer celui qui était le dominateur et que nous avons découvert être Amelie. Il y a beaucoup de rebondissements dans cet anime, vous devez faire attention sinon vous manquerez quelque chose. Plus tard, il rentre chez eux dans une voiture appartenant au roi Kat. Vous pouvez dire que c'est le sien parce qu'il a une tête de chat. Quand ils reviennent à Artemis, nous voyons que Seth est complètement foutu et pratiquement dans le coma. Il commence à plonger profondément dans ses propres souvenirs et pour une raison quelconque, il finit par y trouver Piodan. Cette fois, Piodan révéla pendant qu'il parlait qu'il était en réalité le frère aîné de Seth. Mais Seth ne s'en soucie pas beaucoup car il est très déprimé en pensant à ce qui est arrivé à Amelie. Il n'était pas non plus fier de s'être transformé en monstre face à Torque. Seth a été réveillé de son coma environ une semaine plus tard. Et Grimm expliqua à Seth que Torque avait utilisé une sorte de miracle qui servait à éviter la magie. La main gauche de Seth avait été beaucoup touchée pendant la bataille, il n'avait donc peut-être pas autant de contrôle magique dans cette main. Le gars s'est déjà réveillé avec une mauvaise nouvelle en pleine figure, prends ça, il a trop dormi. Ensuite, ils sont informés que les Némésis de Ameline sont en sécurité dans le centre de capture d'Artemis. Et ils sont coincés là maintenant. Vous souvenez-vous du bébé que le protagoniste a montré de nulle part pendant cette bataille? Ce bébé était Doc, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Maintenant, Doc s'inquiète de savoir si Melba l'aimera toujours puisqu'il est devenu un bébé maintenant. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux, c'est la chose la plus incroyable. C'est un bébé scientifique de génie incroyable. Pire que Melba, jusqu'à ce qu'il semble qu'elle l'aimait plus en tant que bébé qu'en tant qu'adulte. Je pense qu'il était encore plus mignon là-bas. Après cela, elle dit que tout le monde là-bas est devenu célèbre en tant que sauveur de Rumbletown. En d'autres termes, eux seuls pouvaient être endettés mais ils étaient très célèbres. Il semble qu'il y ait beaucoup de monde là-bas. Mais d'un autre côté, Ameline n'est finalement pas devenue célèbre pour être une sauveuse. Elle est devenue célèbre en tant que méchante et cela a mis Seth très mal à l'aise. Mais plus tard, ils assistent à une fête où ils reçoivent une invitation du roi Majesté 4. Pendant qu'ils sont là, le gars d'avant, Nick, vient jouer gentiment avec Seth et se fait frapper juste pour devenir intelligent. Cette fille Idea est le protagoniste que nous aimons et voulons maintenant. Les choses ne s'améliorent qu'après cela car l'âme arrive dans Artemis. Lorsqu'elle arrive, elle reproche immédiatement à Seth de ne lui avoir jamais envoyé de nouvelles. Et elle lui donne une lettre de Taj. Vous souvenez-vous du Taj? Cependant, Seth n'y pense pas beaucoup au début car il est toujours triste de penser à Amelie. Et il réfléchit au fait que tous les ennemis ne sont pas parfois des ennemis. Il ne sait plus quoi penser. Mais il se sent toujours coupable de tout. Son enseigne le gronda en lui disant qu'il avait lui-même aidé son village. Qu'elle était désormais plus respectée dans leur village grâce à Seth. Lorsque Seth ouvre la lettre de Taj, il voit que Taj dit que tout le monde savait que les sorciers étaient les sauveurs de l'événement. Et ils leur étaient tous très reconnaissants. Seth a entendu son patron lui dire que ses actions étaient en train de tout changer. Seth réalisa que tout jusque-là avait vraiment un but. Et il est toujours déterminé à poursuivre son rêve. À ce moment, lui et son maître reçoivent une lettre de Yaga. Yaga, qui était le professeur de Seth et qui avait également été le professeur d'Alma. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? La lettre réaffirmait que Radiant était réel. Qu'il était situé dans un endroit appelé le château de Merlin, où les inquisiteurs étaient très présents et éliminaient toujours les sorciers. Quand Doc découvre cela, il dit que Seth devrait rester loin de lui et de Mélie. Parce qu'il mettait Mélie, qui était une innocente, en danger à cause de ses rêves idiots. Seth commença à se demander si c'était vraiment ce qu'il voulait faire avec ses amis. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que soudainement les œufs de Némésis commencent à tomber sur Artemis. Le roi Sa Majesté Gâteau protège la ville grâce à une magie très puissante. Mais l'un des œufs de Némésis finit par s'échapper et atterrir sur une île voisine. Une île où se trouvait Mélie. Cette ci est rendue et a réussi à la sauver. Lorsqu'il arrive, il voit que son ami combat un Némésis. Et au début, il doute de ce qu'il doit faire.
père. Parce que maintenant, il ne sait plus si les Némésis sont de mauvaises créatures ou non. La bataille contre Ameline l'avait beaucoup fait réfléchir. Mais bientôt tout change. Parce que lorsque Némésis s'approche de lui, il libère à nouveau toute sa puissance. Lorsque cela se produit, ils se souviennent qu'il libère essentiellement le pouvoir d'un démon. Sans aucune difficulté, il acheva le Némésis comme si c'était ridicule. Mais dès qu'il fit cela, il le regretta. Une fois de plus, il se sentit coupable. Je ne voulais pas me transformer et je ne voulais pas perdre le contrôle. Et il accepta ce que Doc lui avait dit, qu'il pouvait vraiment tout rendre dangereux pour ses amis. Ce n'était pas ce qu'il voulait. À Ameline un nouveau balai. Dea a également écrit un mot pour la jeune fille, où il a dit que son chemin était très dangereux. Et il ne voulait rien prendre de risqué pour elle. C'est pourquoi il y allait seul. Mais en fait, il y allait doucement. Donc ensemble poursuivre le voyage vers le château de Merlin. Que Radiant se trouvait. Celui qui semblait également très satisfait du nouveau voyage de cet été Théodon. Il se passe beaucoup de choses là-bas, voyez-vous. Ceci termine la première partie. Parce que cet anime ici a plus d'une saison. Si vous avez aimé, laissez votre like. Inscrivez-vous ici et laissez un commentaire. Commentez si vous souhaitez une deuxième partie. Parce que comme je l'ai dit, cet anime a plus d'une saison. Vous pouvez raconter l'histoire. On peut parler de lui longtemps. Mais ensuite tu me dis si tu as aimé ou pas. Abonnez-vous et laissez un like. Laissez ce commentaire coquin pour aider la chaîne. Demandez une deuxième partie ou quelque chose comme ça. Beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être ici. Tu es un otaku incroyable. On se reverra bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.